En tout cas, bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles et de manifester cet intérêt que vous avez par rapport au programme One Water. Donc, c'est avec plaisir que Dominique Darmandrail, Thibaut Datry et moi-même allons vous présenter cet appel à projet, premier appel à projet de ce programme donc, qui va durer pendant 10 ans. Et pour lequel nous espérons qu'il va répondre à la fois à un certain nombre d'enjeux et en même temps académiques, environnementaux, et qu'il va mobiliser l'ensemble de la communauté. Donc, aujourd'hui, il y avait plus de 220 personnes inscrites. Vous êtes pour l'instant 146 connectés. Donc, ce qui montre tout l'intérêt que les uns et les autres portent à ce programme. La façon dont nous allons procéder, on va utiliser le chat pour exprimer les questions donc, que nous allons suivre. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter le programme et surtout l'appel à projet dans son contenu, son processus et le processus d'application. Et à la suite de quoi, il y aura largement le temps pour échanger et répondre aux différentes questions qui seraient les vôtres ou éclaircir par rapport aux différents éléments qui sont inscrits dans l'appel à projet, sachant que c'est ce document écrit qui fait froid, qui fait foi, qui fait pas froid. Voilà, donc le programme One Water a été lancé le 16 mars dans un kick-off. Donc, c'est un programme, un PEPR exploratoire, relevant du PIA 4, et donc avec 3 copilotes, le CNRS, le BRGM et l'INRAE, et puis une dizaine de partenaires, dont vous voyez les logos présentés dessous. Donc, l'objectif étant, dans le cadre de ce programme, de concerner l'ensemble de la communauté, quelle que soit l'appartenance académique, et donc on va le préciser sur l'ensemble qui est éligible, mais ça concerne l'ensemble de la communauté française des établissements supérieurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, pourquoi ce programme One Water? Donc, c'est un programme de recherche et d'innovation national et exploratoire qui vise à mesurer les impacts sur les socio-hydrosystèmes des changements globaux que nous vivons aujourd'hui. La période de sécheresse et les différentes, à la fois ce qu'on vit aujourd'hui et en même temps les prévisions pour l'été sont une expression directe des besoins et de la nécessité de prendre en compte ces transformations, ces périodes qui sont plus comme d'habitude et qui nécessitent peut-être d'appréhender les choses de façon un peu différente. Donc, ce programme, c'est une opportunité pour répondre aux défis actuels et futurs et reconnaître l'eau non plus au service de, mais pour ce qu'elle est. Donc, une eau comme un bien commun qui a été reconnu il y a déjà quelques années, mais qui, dans les faits, nécessite d'être réappropriée sous cette forme-là de commun, en partage pour les uns et les autres, les usages et les services, en fonction de sa disponibilité et de sa qualité. Une ressource rare à préserver. Donc, c'est un programme exploratoire qui vise une phase d'accélération dans le futur, mais ça, on verra dans 10 ans comment chacun se sera emparé des enjeux portés dans le cadre de ce programme et quel effet de transformation on aura été en capacité tous ensemble de réaliser en lien avec les acteurs et les parties prenantes. Alors, on l'évoquait, des enjeux, impact du changement global et des réalités globales. Donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a à la fois ces problématiques globales liées aux changements globaux qui posent des questions sur la disponibilité et la qualité de l'eau à travers l'ensemble des réservoirs classiques, mais aussi tout au long du continuum terre-mer et dans l'interface entre les différents compartiments. Compte tenu de phénomènes parfois nouveaux et extrêmes avec lesquels il faut composer
auxquelles il faut s'adapter tout au long, dans des temporalités plus ou moins longues, et ça, on le voit. Et ça, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de pressions, donc ces pressions anthropiques, qui impactent directement cette ressource en termes de prélèvement sur la ressource, mais aussi d'impact des densités de population, notamment de besoins de prélèvement et d'impact sur la qualité de l'eau et par la force des choses, une dégradation éventuellement des fonctions de l'eau, mais également des écosystèmes, de la biodiversité aquatique et terrestre. Et par la force des choses, si on n'a pas un milieu en bonne santé, cela va avoir des conséquences directes sur la santé humaine et le bien-être des populations. Il s'agit par conséquent de réfléchir aux nouveaux modes de gestion et d'adaptation pour un partage de cette ressource de façon viable, équitable et soutenable, et qui vise à intégrer la diversité des contextes dans des territoires singuliers, avec des réalités d'usage, des réalités de disponibilité spécifiques, et cela en lien avec des réglementations plus globales pour justement une adaptation fine à un certain nombre d'enjeux. Donc, on a eu cette loi sur l'eau de 1964 qui a permis une gestion de l'eau par bassin avec un processus partagé et extrêmement intéressant qui a permis d'impliquer un certain nombre d'acteurs pour la gestion de la ressource, mais au regard des changements globaux et de l'accélération d'un certain nombre de phénomènes, il s'agit d'envisager les choses de façon un peu différente et de voir dans quelle mesure on peut venir en appui et accompagner la transition pour une gestion de l'eau pour les années à venir. Et c'est dans ces contextes-là que nous avons rédigé ce programme et qu'il est organisé en 6 défis que Thibaut va vous présenter. Voilà, donc je vais passer succinctement, mais je vous représente les défis. Donc les PEPR en général, ils sont construits autour de défis qu'on pourrait aussi appeler Work Package. Il y a certains collègues dans des PEPR qui les ont appelés Work Package parce qu'ils ont des liens, des ponts et des interfaces. Donc le premier défi, c'est de pouvoir anticiper l'évolution de la ressource en eau pour permettre l'adaptation. Le deuxième défi, c'est de développer une empreinte eau des processus environnementaux et des activités humaines. Donc, ça allait au-delà de l'empreinte eau quantitative pour inclure des aspects qualitatifs. Le troisième défi est de développer l'eau comme une sentinelle de la santé, de l'environnement et des sociétés humaines le long du continuum terre-mer. Le quatrième défi, il est de proposer des solutions durables et équitables pour promouvoir l'adaptabilité et la résilience des socio-hydrosystèmes. Et on a 2 défis qui sont transverses, c'est-à-dire qui vont alimenter les 4 défis que je viens de présenter. Le premier, il est d'accompagner la transition vers une nouvelle gouvernance des ressources pour une société plus durable et résiliente. Et enfin, un 6e défi qui est de partager les données produites par beaucoup d'acteurs sur l'eau pour améliorer la connaissance et l'action. Alors... Thibaut, excuse-moi, Thibaut, c'est Nolwenn. On semble avoir des connexions Internet un peu limitées. Je préconise que tout le monde éteigne les caméras, s'il te plaît. Hop. Merci. Je te laisse la parole. Je ferme la caméra aussi, d'accord. Okay. Donc, pour relever ces 6 défis, One Water dispose de plusieurs outils, dont l'appel ouvert qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi des projets ciblés qu'on avait présentés pour le kick-off et que je vais représenter rapidement, ainsi que des appels All Free Lab qui vous sont présentés un tout petit peu plus tard. Et donc, les contours de ces projets ciblés, en fait, les contours scientifiques et de consortium, le partenariat était relativement mûr et identifié au moment de la rédaction de la proposition. Donc, c'est des choses qui vont démarrer assez rapidement, c'est en cours de finalisation. Et ils viennent évidemment en complément des futurs projets qui seront sélectionnés sur ces calls. Le premier projet ciblé, il consiste à revoir l'estimation passée de la ressource en eau en France et sa prévision à l'échelle saisonnière avec l'objectif de mieux connaître la variabilité de la ressource en eau, les conditions d'occurrence des phénomènes extrêmes, crues, sécheresse, assèchement, et donc mieux anticiper les situations à risque. Le deuxième projet ciblé, en s'appuyant sur la notion d'empreinte quantitative de l'eau, ce projet va définir un concept d'empreinte exhaustive de l'eau qui intègre l'ensemble de ces dimensions.
et permettant de relier par une approche compréhensive les forçages sur la ressource. J'espère que ça va le son. Et les impacts sur la qualité de l'eau, la qualité des milieux et la santé des écosystèmes jusqu'aux impacts sur la société et la santé. L'enjeu est de dépasser les approches corrélatives pour proposer une démarche mécaniste basée sur des processus de transfert, la réactivité des éléments biogéochimiques, les contaminants induits par les activités anthropiques ainsi que leurs interactions avec les écosystèmes et à terme de pouvoir revisiter les approches et les métriques qui sont utilisées dans le cadre de la directive cadre européenne. Le troisième projet ciblé, il consiste à réfléchir à la mise en place de méthodes et des procédures pour collecter, archiver, conserver et rendre disponibles des échantillons d'eau et leurs analyses pour les différents acteurs de l'eau, mais aussi pour les générations futures, ces échantillons pouvant être réanalysés ultérieurement avec des méthodes nouvelles, chimiques, physiques, biologiques, biochimiques, même statistiques. Le projet pourrait aboutir à un cahier des charges pour la réalisation d'une aquatech à visée nationale avec un mode de fonctionnement pérenne et un modèle économique durable. Le quatrième projet ciblé, il a pour objectif de tester des solutions, qu'elles soient fondées sur la nature, techniques, technologiques, liées à l'économie circulaire ou à des modes de gouvernance pour promouvoir l'adaptabilité et la résilience des socio-hydrosystèmes. Et pour cela, il faut identifier des dispositifs, que ce soit des living labs, les réseaux des ateliers, les observatoires, les plateformes expérimentales, des sites nécessaires pour tester des métriques, des modèles, des approches et des outils développés dans les autres projets ciblés OneWater. Le cinquième projet ciblé, il s'agit de générer de façon transdisciplinaire les bases pour l'émergence de modes originaux de gouvernance de l'eau. Ceci en considérant l'eau, ses usages, ses services et ses fonctions dans le cadre d'une approche holistique, interbassin, transfrontalière, intersectorielle et comparative, en discutant des apports des sciences de la durabilité et de la coproduction de connaissances impliquant l'ensemble des parties prenantes. Le sixième projet ciblé, il s'agit de fournir les moyens pour partager l'accès à l'ensemble des données eau pertinentes pour adresser les défis eau et notamment les 6 défis OneWater. Les besoins sont importants, notamment du fait de la diversité des types de données produites, des méthodes de traitement, y compris les codes et les modèles, et évidemment des sources de production. Septième projet ciblé, il consiste à pouvoir utiliser les observatoires long terme, ce qu'on appelle les Living Labs, donc le réseau des zones ateliers, les observatoires, les OHM, les CNO, etc., mis en place parfois depuis 40 ans en France, pour certains, qui sont dans différents contextes géographiques, géologiques, climatiques, socio-économiques du territoire français, pour développer, tester, valider ensemble cette co-construction d'approches multi-acteurs intégrés. Et enfin, on a un dernier projet ciblé qui n'est pas listé sur les diapos, qui va consister à fournir l'équipement nécessaire aux différents projets ciblés et pour répondre aux différents défis du programme. Et je passe la main à Dominique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Thibaut a commencé à l'évoquer. Donc, cet appel à projet, en fait, est une des modalités d'intervention du programme OneWater. Et vous avez sur la présentation un petit peu le timing de différentes actions en fonction de ces grandes modalités d'intervention. Donc, vous voyez, c'est ce premier défi, interdéfi, appel 2022, qui sera complété dans le futur par 3 autres appels. Un autre défi, interdéfi, mais surtout aussi une deuxième modalité d'intervention des Wolf Free Lab, à savoir des clusters de chercheurs, de jeunes chercheurs, postdoc, thésards, qui iront travailler sur des sujets qui auront été prédéfinis et qui permettront d'aller regarder les questions scientifiques autour de ce sujet via différents points de vue, différentes approches possibles. Thibaut vous a présenté les projets ciblés, qui eux aussi vont avoir une période de vie d'une dizaine d'années et qui, après leur déploiement, auront des boucles de rétroaction afin de nous permettre de co-construire un certain nombre de réponses. On envisage aussi d'avoir des journées d'échange régulières, donc annuelles, voire des conférences nationales et internationales avec des phasages un peu plus lâches en biannuel et 2 conférences internationales qui vont nous permettre aussi de présenter et d'échanger avec l'ensemble des communautés impliquées sur ce qu'on aura pu faire au travers du programme et y compris d'actions qui pourraient être complémentaires avec différents partenaires. On envisage aussi donc des actions de formation
L'idée étant de former par la recherche, donc effectivement de cibler les jeunes chercheurs, mais aussi de pouvoir transférer un certain nombre des nouveautés, des innovations à d'autres acteurs, notamment les acteurs du monde socio-économique, qui auront un rôle à jouer aussi, ne serait-ce que pour l'appropriation de ces nouvelles solutions et de pouvoir les mettre en œuvre ultérieurement. Et puis, comme, souvent, Agathe l'a évoqué au début, eh bien, on est dans une phase de coopération aussi, un peu plus large avec un conseil scientifique international qu'on a déjà identifié, qu'on mettra en place à l'automne prochain. La mise en place aussi d'un think tank qui aura plutôt une interaction au niveau du territoire, national et qui va nous permettre d'interagir avec les acteurs différents qui puissent discuter avec nous des besoins, des réalités de terrain. Et puis, comme tout programme, on aura des échanges de collaboration au niveau européen et international. Alors cet appel, il est donc ce premier appel défi et interdéfi de OneWater, comme Agathe le disait, est ouvert à tous les établissements d'enseignement supérieur et ou de recherche français. Donc on l'a annoncé, lors du lancement du programme, le 16 mars dernier. Officiellement, donc les éléments ont été publiés le 5 mai et ce webinaire se situe avant la deadline du dépôt de la lettre d'intention qui est fixée au 28 juin 2022, donc dans quelques semaines, à 11h du matin. À la suite de ça, nous ferons un retour vers différents porteurs et ce retour sera organisé après échange entre les codirecteurs et l'ANR et nous vous proposons de vous retourner un certain nombre d'éléments d'information fin juillet 2022. L'objectif étant d'avoir des propositions détaillées, telles que vous avez pu le lire dans l'appel, pour le 13 décembre 2022, là où à 11h, et cette période est assez longue pour vous permettre d'échanger et de co-construire des projets avec l'ensemble des parties qui seront donc pressenties pour chacune de ces propositions détaillées. Compte tenu du dispositif, donc une lettre d'intention et puis des propositions détaillées, on sera amené à proposer des webinaires de co-construction de projets, donc fin d'été, début de l'automne prochain. Les propositions détaillées seront alors évaluées par un jury international totalement indépendant qui fera donc une évaluation sur les critères qu'on nous présentera après et qui vous permettra d'avoir une liste de priorités qui nous sera communiquée et que nous échangerons avec l'ANR et donc le SGPI pour pouvoir faire une annonce et lancer les projets sélectionnés dans le cadre du premier trimestre 2023. Agathe, je te passe la main. Merci. Donc, un peu plus de précision à présent sur cet appel. Donc, c'est un appel défi interdéfi, ça a été évoqué. Il vient répondre aux objectifs de OneWater dans la structuration même de ce programme. Il s'agit d'un programme exploratoire, donc il ne s'agit pas de refaire ce qui peut être fait ailleurs, dans le cadre d'ANR classique ou dans le cadre de réponse à des appels sur Horizon Europe. Il s'agit d'avoir une approche originale, innovante, transformante, pour essayer justement de changer de paradigme et de proposer un certain nombre d'actions qu'on n'oserait pas forcément déposer peut-être dans d'autres appels. Qu'est-ce que ça concerne prioritairement? Donc c'est un appel, un programme et équipement prioritaire de recherche exploratoire, donc qui concerne les établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Et donc, il s'agit d'élaborer un consortium composé d'un minimum de 3 établissements français d'enseignement et ou de recherche. Et il est possible d'y associer des partenaires. En revanche, ces partenaires, qui peuvent être des collectivités territoriales, des ONG, des acteurs du monde socio-économique, qu'ils soient français ou étrangers, ne peuvent pas bénéficier des financements de ce PEPR. Mais ça reste possible dans le cadre de partenariats à élaborer et de collaborations à mettre en place ou à renforcer sous des formes différentes. Chaque projet
pourra être dans une fourchette entre 800 000 et 1,5 million d'euros d'aide. Évidemment, ça correspond à un règlement spécifique qui relève du règlement financier du programme d'investissement d'avenir 4 pour les PEPR exploratoires. Et donc là, il y a tous les éléments sur le site de l'ANR. Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, les appels à projets relatifs aux défis et interdéfis sont à peu près de 8 millions. Et chaque projet dure jusqu'à 4 ans. L'idée étant de faire 2 vagues de ce type d'appel. Alors, la question est de se dire comment soumettre. Donc, en plusieurs étapes. D'abord, une lettre d'intention, ça a été évoqué par Dominique, pour faire émerger des questions de recherche, tester l'innovation, des façons de construire cette recherche, d'associer des équipes qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, d'envisager des méthodes renouvelées, de construire de nouvelles équipes, mobilisant un certain nombre de disciplines, de compétences, de méthodologies, d'instrumentation. Le champ est complètement libre. Cette lettre d'intention, elle ne doit pas être supérieure à 5 pages. Ça nécessite donc d'être extrêmement précis, selon un template qui est disponible. Cette lettre d'intention doit être remise d'ici le 28 juin 2022 à 11 h sur le site de l'ANR. Si vous nous envoyez les informations de façon indépendante, nous ne pourrons pas les considérer si elles ne sont pas... nous ne prendrons en considération que ce qui reviendra de l'ANR. Une fois que nous aurons collecté l'ensemble des lettres d'intention, nous allons les examiner et proposer, lorsque cela est pertinent, des regroupements et constructions de consortiums autour de thématiques partagées. Et nous vous transmettrons les résultats fin juillet 2022. Et en gros, c'est le feu vert nécessaire pour commencer la rédaction du projet en tant que tel, qui doit être constitué d'un document scientifique de 15 pages, plus 10 pages d'annexes, si c'est nécessaire, et d'une annexe financière relatif aux templates qui sont envoyés directement sur le site de l'ANR. Chacun des projets devra être soumis impérativement avant le 13 décembre 2022 à l'ANR. Vous avez l'habitude de déposer, donc on est tout à fait dans ce registre-là. Donc pourquoi une soumission en 2 temps? En fait, il y a ce programme avec un certain nombre d'enjeux qui a mobilisé déjà une grande partie de la communauté française, mais pas tout le monde, avec là encore un certain nombre de questions scientifiques qui peuvent se poser et qui peuvent émerger. Et donc, en s'inscrivant dans la logique et dans les intentions de OneWater, il s'agit d'identifier les forces de recherche qui sont susceptibles et qui ont envie de se mobiliser sur les différentes questions scientifiques déjà identifiées, mais peut-être plus approfondies autour des 6 défis de OneWater, de soulever une nouvelle question et justement s'inscrire dans une démarche d'originalité, pas refaire ce qu'on connaît déjà, pas refaire de la même manière. Essayer vraiment de changer l'état d'esprit dans la construction même des projets. Et c'est pour ça qu'on vous laisse du temps pour justement essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres choses qui pourraient être engagées pour être lancées. L'objectif étant à la fois de contribuer à la production de connaissances pour alimenter les défis, en complément évidemment de ce qui est déjà proposé dans les projets ciblés dont vous avez un résumé dans l'appel. Il s'agit de faire émerger, de créer de nouveaux consortia pour lever des verrous, pour créer une nouvelle dynamique et accompagner la co-construction d'une résilience qui est absolument nécessaire à la gestion de l'eau en France. Il s'agit de favoriser aussi, lorsque cela est pertinent, des collaborations et des partenariats entre des équipes de recherche et des porteurs d'enjeux, dans une logique de science en société pour participer à cet accompagnement de la transition. Donc, je
passe la parole à Thibaut. c'est à qui? C'est à Dominique? Non, c'est à Thibaut. À Thibaut, Ah, pardon. pas de souci. J'en profite au passage, je ne sais pas si vous m'entendez mieux, mais il y a des orages un peu de partout. C'est une mauvaise nouvelle pour la compréhension de ce qu'on raconte, mais c'est une très bonne nouvelle pour les nappes phréatiques et les rivières. J'espère que ça va mieux maintenant. L'orage, en tout cas chez moi, il est passé. Donc, au niveau des attendus de l'appel, donc tout d'abord pour la lettre d'intention. Donc, comme vous l'a expliqué Agathe, l'idée elle est vraiment de décrire les enjeux, les concepts scientifiques qui sont proposés par rapport aux objectifs et au périmètre du programme OneWater, en s'articulant autour d'un ou de plusieurs défis et en ciblant les thématiques prioritaires qui sont proposées dans l'appel. Il s'agit aussi de présenter la qualité et la crédibilité du consortium, pourquoi ce consortium, quelle complémentarité, etc., au regard des enjeux du projet en appui au programme OneWater. Il s'agit également de préciser comment le projet va contribuer au programme OneWater et à ses impacts, en termes d'action de valorisation, place à la formation par la recherche, implication des porteurs d'enjeux, etc. Et j'en profite pour rappeler les impacts recherchés de OneWater qui sont dans la proposition qui avait été soumise. On les avait présentés au kick-off, il y a des impacts socio-économiques, accompagnement des acteurs dans la transformation de leurs pratiques avec des solutions innovantes, déploiement d'économies circulaires, etc. Des impacts environnementaux, des solutions d'adaptation, une alerte sur les pollutions et les risques tout en préservant la biodiversité nécessaire au bon fonctionnement des socio-écosystèmes. Des impacts sanitaires et sociaux, améliorer la qualité de vie et la santé des populations, l'accès à une eau de qualité et à l'assainissement. Des impacts socio-culturels, évolution des pratiques via l'intégration des valeurs de l'eau, le développement d'outils intégrés pour la gestion des données, des traitements pour une approche holistique, une priorité des politiques sectorielles à court terme, mais aussi à moyen et long terme, et enfin et surtout scientifique, c'est-à-dire une reconnaissance internationale, un support au secteur socio-économique et aux actions européennes. Alors, il y a un message qui dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que c'est simplement Non, Catherine? on t'entend. Non, il y a le son. Alors, je continue. Très bien. J'avais peur qu'il y ait un orage qui continue. Alors, on n'est pas aux critères d'évaluation. Pour la proposition, les projets détaillés, donc dans la deuxième phase, s'appuyer, si c'est pertinent, et le plus possible sur les dispositifs existants, que ce soit des observatoires, des infrastructures de recherche, des plateformes d'expérimentation, pour tester les approches tout en capitalisant sur les observations de longue durée. On est sur un programme de 10 ans. Il y a déjà énormément de travail qui a été fait sur l'eau en amont. Ça serait dommage de se priver de toutes ces connaissances et toutes ces chroniques de données et observations passées. Il va falloir intégrer le partage des données, un petit peu comme à l'image de tout projet européen aujourd'hui. Les données doivent être, c'est de la science ouverte, donc les données, les résultats, les connaissances doivent être mises à disposition de la communauté. On s'engagera aussi à participer aux événements scientifiques qui seront organisés par le programme OneWater. Dominique a présenté plusieurs outils d'implémentation avec les rencontres annuelles des conférences nationales et internationales. Il faudra, comme pour tout projet, respecter les règles sur la parité et la diversité des générations, des règles d'éthique et aussi toutes les conventions qui sont diverses et variées applicables aux projets de recherche. Je pense notamment, étant biologiste, à la convention Nagoya sur l'utilisation des ressources biologiques et génétiques. Et puis, comme pour un projet européen, là encore, on demandera au consortia retenu c'est l'ANR qui demandera de rédiger un accord de consortium avec l'ensemble des partenaires impliqués. Et je laisse la main à Agathe. Non, à moi. À Dominique. Non, c'est à Dominique. Bien, alors je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces différentes phases pour ces critères d'évaluation. Alors excusez-moi parce que je suis pas sûre que vous avez vu l'évaluation telle qu'on l'envisage après la lettre d'intention qui est à soumettre donc au 28 juin. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'une étape 1 telle que classique que vous connaissez dans différents appels à projets, puisque nous allons, donc les 3 co-directeurs et l'ANR, nous assurer de la pertinence de la proposition par rapport aux objectifs et au périmètre de OneWater. Et on va regarder un petit peu la qualité et la complémentarité du consortium par rapport aux questions qui sont présentées et qui veulent être traitées dans cette proposition. Et effectivement, est-ce qu'il permettra de répondre aux enjeux qui sont ciblés?
Vous avez déjà entendu dire que donc pour un certain nombre de ces questions de recherche, eh bien, on pourra avoir besoin d'avoir accès à des terrains de jeu. Et notamment, il est proposé de pouvoir faire appel à des sites, à des infrastructures de recherche ou des sites expérimentaux qui vont permettre de venir tester ces questions scientifiques sur des terrains, notamment et bénéficier de tous leurs apports, les équipements, mais aussi les données dont ils peuvent disposer par le passé. On va s'assurer aussi que les équipes sont bien et les questions posées sont bien au bénéfice du territoire français, en métropole et ou dans les territoires ultramarins, puisque c'est l'objet du PEPR exploratoire. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, et on regardera aussi la place de la formation par la recherche, donc pour les jeunes chercheurs, quelle est cette place dans la proposition. Dans un certain nombre de cas, il pourrait être pertinent de faire appel à des porteurs d'enjeux, qu'il s'agisse d'agences, par exemple l'agences de l'eau, des collectivités, des entreprises, qui peuvent être amenées à intervenir classiquement, j'allais dire, pour pouvoir répondre à ces enjeux, et bien qu'ils ne soient pas éligibles, et bien, au financement direct, et bien, leur implication est tout à fait possible. On y reviendra par la suite. À l'étape 2, c'est-à-dire lors des propositions détaillées, bien là, on rentre dans une mécanique que vous connaissez un petit peu mieux, à savoir que l'on va regarder effectivement les 3 critères traditionnels, l'excellence et l'ambition scientifique. Donc à nouveau, on regardera la pertinence du projet par rapport aux objectifs de OneWater. On regardera comment des approches intégratrices et comment la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité seront appliquées. Donc, quelle est la diversité de ces compétences lorsque c'est effectivement pertinent. La clarté des objectifs et des hypothèses de recherche, c'est assez classique. Mais à nouveau, comme le disait Agathe tout à l'heure, comme on souhaite des projets innovants, ambitieux et originaux, eh bien, on regardera donc comment ils se situent par rapport à ça et quelle est la rupture méthodologique ou conceptuelle par rapport à l'état de l'art. La pertinence de la méthodologie et puis la contribution scientifique telle que l'on l'a présentée initialement, donc ce fameux changement de paradigme pour une eau bien commun. C'est assez classique, j'allais dire, comme critère par rapport à l'excellence scientifique avec l'intégration dans le système de programme OneWater. Pour le point suivant, donc, vous verrez aussi que l'on regardera, attendez, je vais rebasculer sur la précédente. C'est un des points importants, mais vous aurez aussi des critères liés donc à l'impact et à la forme d'implémentation de la proposition telle que l'on a l'habitude de le voir dans d'autres appels. Et pour ce qui est de l'impact, un des points importants, c'est effectivement de pouvoir regarder s'il y a lieu ou non d'avoir un partenariat avec des parties prenantes. Comme l'a expliqué Agathe, la plupart des parties prenantes ne sont pas éligibles au financement direct du PEPR, puisque ne peuvent être financées dans le cadre du règlement actuel que les établissements publics français de recherche et ou d'enseignement. Et que donc, pour un certain nombre dans le domaine de l'eau, le recours et la participation de certains, comme les collectivités, les entreprises, les ONG, peut être intéressante. Dans ces cas-là, on peut effectivement faire appel à un certain nombre de ces parties prenantes, qu'elles soient françaises et ou internationales. Mais à nouveau, il faudra faire la démonstration qu'il s'agit d'un bénéfice du territoire français en métropole et ou en territoire ultramarin. Sachant qu'ils ne peuvent pas être financés directement dans le cadre de cette proposition, eh bien, il va falloir voir comment on va pouvoir les faire contribuer aux projets scientifiques qui seront déposés. Et c'est un des points que l'on veut faire apparaître, c'est qu'il y a des possibilités et qui permettront de faire un effet levier vis-à-vis du programme, eh bien, d'avoir des actions complémentaires de ces parties prenantes qui s'inscrivent dans les propositions et qui peuvent être accompagnées différemment.
On en a cité quelques-uns là sur le transparent. Ça peut être venir financer une thèse en complément. Ça peut être donc que ça soit une thèse CIF ou une thèse normale. D'avoir accès à des sites de démonstration qu'on évoquait tout à l'heure ou à des partages de données, puisque effectivement certaines de ces parties prenantes ont aussi ça à disposition. Et d'avoir, puisqu'on envisage des labellisations d'un certain nombre d'actions, de pouvoir venir contribuer en complément de ce qui sera proposé. Et je passe, je pense, la parole à Agathe pour le dernier slide. Voilà. Hop, je vais remettre là. Ah mince, hop. On va y arriver. Voilà. Donc, pour synthétiser l'ensemble des éléments, donc la lettre d'intention doit être remise d'ici le 28 juin, donc ce qui laisse un mois, et au sein duquel, effectivement, il faut qu'il y ait une estimation financière qui soit présentée. Ce qui est important, c'est également de commencer à montrer la diversité des acteurs, des équipes qui peuvent être mobilisées pour répondre à un projet de recherche en construction. Donc, la remise le 28 juin 2022, donc là encore sur le site de l'ANR, pour que ce soit éligible. Nous vous ferons un retour fin juillet suite à une évaluation, en tout cas des discussions entre l'ANR et nous trois en tant que porteurs, pour vous donner le feu vert de lancer la réflexion et la construction de consortium qui est obligatoire pour élaborer le projet. Les différents porteurs de projets qui seront invités à se regrouper, éventuellement autour de thématiques, autour de territoires, autour de consortiums spécifiques, seront invités dans le cadre de webinaires spécifiques que nous allons organiser pour faciliter le dialogue et la construction de ces projets un peu originaux relatifs à ce programme One Water. Et donc, le 13 décembre, il faudra remettre sur le site de l'ANR le document du projet tel qu'il vous a été présenté et tel que c'est décrit dans l'appel. Et à ce moment-là, une évaluation indépendante sera effectuée par un jury international de façon classique. Et ils nous fourniront un certain nombre ils nous fourniront leur sélection qui permettra de dire quels sont les projets, d'annoncer les lauréats de ce premier appel à projet One Water pour que les différents travaux puissent commencer en début d'année 2023. Donc, on espère avoir répondu déjà à un certain nombre de questions que vous vous posez. Pour élaborer les différents consortiums, des équipes qui peuvent être dans une ville, dans une autre ville ou avec des compétences complémentaires à celles que vous avez déjà, nous vous proposons de vous connecter sur un groupe LinkedIn dont vous allez voir s'afficher dans le chat le lien, et ce qui permettra de favoriser le dialogue entre les uns et les autres et de favoriser cette mise en lien pour élaborer le programme. Donc, on en a terminé sur cette première phase de présentation, et donc nous vous proposons de regarder à présent les différentes questions que vous avez soulevées, pour lesquelles certaines ont déjà été, je pense qu'on a déjà répondu à un certain nombre d'entre elles. Nolwenn vient de vous mettre dans le chat le lien pour rejoindre le groupe LinkedIn One Water. Dans la mesure où il est nouveau, le retrouver par les mots-clés, c'est encore un petit peu juste, mais ça va venir. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe.
En tout cas, un message final, peut-être de synthèse. Les personnes éligibles sont l'ensemble des chercheurs issus des établissements de recherche et de l'enseignement supérieur français, quelle que soit leur appartenance à un établissement déjà impliqué dans OneWater ou pas. L'ensemble du projet vise à mobiliser l'ensemble de la communauté scientifique pour répondre à des enjeux portés par OneWater, relevant de questions et de besoins de connaissances du domaine académique précisément, mais aussi pour répondre à des enjeux de territoire, des enjeux de société. Et donc, c'est dans ce lien, finalement, que on attend en fait des réponses à cet appel. Cet appel qui porte soit sur un défi, un des 6 défis, dont certains sont déjà transversaux, soit en interdéfis, dont certains ne sont pas forcément déjà transversaux. Donc, libre à vous de mobiliser déjà des connaissances que vous avez, de soulever de nouvelles questions, de proposer de façon nouvelle des questions de recherche et de proposer des réponses pour qui soient innovantes. Et on est vraiment dans une logique exploratoire. Donc, on se différencie d'un appel classique qui pourra venir en complément dans les différents appels qui existent, qu'ils soient régionaux, nationaux, voire internationaux. Et donc, vraiment s'inscrire, on veut vraiment des choses qui soient originales pour être à la hauteur des enjeux que porte OneWater. Pour une eau bien commun, mais surtout pour essayer d'associer l'ensemble des enjeux liés au dérèglement climatique, aux pressions anthropiques et aux incertitudes auxquelles il faut faire face pour venir en appui à la décision, à la gestion auprès des différents acteurs. Co-construire avec les acteurs sera une des façons, dans le cadre de l'ensemble de ce programme-là, de venir y répondre. Chacun des projets sera évidemment associé aux défis et au programme OneWater. Donc, ce sera une pièce du puzzle qui sera associée à l'ensemble du programme. Et donc, ça veut dire aussi participer à l'ensemble des dynamiques proposées dans le cadre du programme. Il y aura celle-ci, mais il y en a d'autres dans le cadre de l'animation de chacun des défis et des différents dispositifs. Donc, n'hésitez pas à proposer des choses originales, à vous associer pour voilà, relever de nouveaux défis et répondre à OneWater. Et s'il n'y a plus de questions, je n'en vois plus. Il n'y en a plus qui arrivent. Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, d'avoir été hyper dynamique dans le chat. C'est parfois moins facile ou plus facile que d'échanger. En tout cas, on espère avoir répondu au maximum des questions que vous vous posez. A priori, tout est dans l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas à le lire et à le relire. On passe toujours à côté d'une information et on est sûr qu'il va y avoir de super belles réponses et on vous encourage à cela et on vous remercie d'avance. Au revoir à tous et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.